Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je voudrais revenir sur une des parties d'entraînement qu'on appelle le Kion. Alors le Kion, c'est tout simplement les gammes. Les gammes, hein, comme en musique. Le Kion se fait soit sur place, soit en déplacement. On travaille les techniques de base. Le Kion, je vous en ai montré deux la semaine dernière qui étaient codifiés avec leurs applications en Goshin. Alors tous les Kions ne sont pas forcément applicables en Goshin, hein. Là, c'était vraiment deux Kions particuliers que je vous ai montrés. Par contre, maintenant, c'est à vous de travailler un petit peu vos Kions en déplacement, avec vos différentes positions que vous connaissez selon votre niveau. Hein, vous prenez vos déplacements, vous prenez vos techniques et vous les enchaînez. Je vais vous faire un petit exemple sur les techniques vraiment de base. On démarre en Gedan Barai, ici. On va avancer par exemple Oitsuki, Gyakutsuki. On va reculer en Zenkutsu, Agioke, Gedan Barai. Et on va revenir. Et on va faire la même chose à droite et à gauche. Là, j'ai gardé la même position. On pourrait très bien faire Gedan Barai, Zenkutsu. On avance Oitsuki. On va faire Maegeri. On va reposer derrière. On va passer en Nekohashi Shutoke. On va reculer. Nekohashi Shutoke. Repasser en Zenkutsu Nukite. Vous voyez, prenez toutes vos techniques de base. Vous pouvez très bien reculer en Sotoke, Gedan Barai, Sotoke, Gedan Barai en avançant, Sotoke, Gedan Barai. On va reculer en Shutoke, par exemple. Un autre exemple. Agioke, on va avancer Agioke, on va avancer Agioke, on va reculer Nekohashi Shutouchi, Maegeri, Nekohashi Shutouchi, Maegeri. Vous voyez, vous combinez toutes vos techniques avec les déplacements. Et un petit dernier. Là, je suis en Zenkutsu Gedan Barai. Je vais avancer, je vais passer en Shikodashi. Je vais ravancer, je vais être en Suzentai, petite position. Je vais reculer, Shikodashi, Nekohashi, Gedan Barai. Donc voilà un exercice à faire. Vous prenez vos techniques, vous prenez vos positions et vous faites des allers-retours sur 3 pas, 4 pas, 5 pas, comme vous le sentez, avec la place que vous avez. Voilà. Je vais vous montrer un deuxième exercice que vous pouvez travailler, qu'on appelle en karaté Shotokan le Ten no Kata. C'est un exercice tout simple. On part en position de Yoi, donc complètement décontracté. Première étape, on peut avoir les poings fermés. Les poings fermés ici. Et les genoux légèrement cassés, une position Loi où on est bien assis. Ici. Et vous prenez vos techniques d'attaque. En avançant, je vais faire Oitsuki. En avançant, je vais faire Gyakutsuki. De l'autre côté, la même chose. Oitsuki. Gyakutsuki. Là, je les ai fait en Zenkutsu Dachi. Je suis ici. Là, j'avance. Oitsuki. Par exemple. Gyakutsuki. Je peux très bien les faire également en position naturelle. J'avance juste un petit pas. Oitsuki. Gyakutsuki. Dans ce genre de technique, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas faire d'appel. Je suis ici, je ne fais pas comme si je tombais dans l'attaque. D'accord? Tout part d'ici, on est bien sur ses jambes ici et on avance. On envoie la hanche. Hein, on est ici, on envoie la hanche. On fait le moins d'appels possible. On envoie la hanche. Donc, première étape, on est en Yoi, les poings fermés. Ensuite, on est complètement relax, et on fait la même chose. Tsuki, en position Zenkutsu, en position naturelle. Ici, mes poings sont complètement relax ici, et je mets l'impact au dernier moment. Le kimi au dernier moment.
On le fait en avançant sur les attaques et on fait la même chose sur les blocages en reculant. Ici, et je reviens en position à chaque fois. Je change de jambe, ici, ici. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le Tenno Kata. La particularité, l'intérêt de cet exercice, c'est de pouvoir, vous êtes en situation de self, par exemple, de Goshin, vous êtes complètement détendu et vous devez pouvoir frapper, bloquer, sans pour autant tout de suite vous mettre en garde. Donc cet exercice est très bien vers l'avant, en frappe, et vers l'arrière, en blocage. Avec tous les blocages que vous connaissez. Hein. Ça peut être en reculant, shuto. D'accord? Ça peut être en avançant, paume. Prenez toutes les techniques que vous connaissez par rapport à votre niveau. Vous partez les pieds légèrement inclinés, légèrement ouverts, les genoux cassés légèrement en avant. Alors pas comme ça. Hein. Les genoux, hop, on les casse, c'est pas tendu. Détendu, relaxation, contraction, relaxation et on revient. Et avec l'expire, on est ici, on expire. On expire. On expire. Voilà, t'es très détendu. Donc deuxième phase d'exercice pour ce soir. Donc la première, c'était le Kion. Enchaînez vos techniques en variant les positions. Travaillez pour la première partie, hein, travaillez bien en détente. Hein. Ça ne sert à rien d'aller très vite au départ. Ce que je veux voir, c'est sentir les changements de position, les changements sans remonter. D'accord? Troisième étape pour ce soir, je vais revenir sur le tout début de Pinan, de Pinan Nidan. Donc on est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on enchaîne 3 Age Uke. Donc ça c'est le tout début de Pinan Nidan. Maintenant je vais vous le montrer en le faisant sur place. Hein, si vous n'avez pas trop de place, vous pouvez le faire vraiment dans un petit carré. Donc vous êtes ici, vous démarrez vos... Bon, on salue, on écarte la gauche, yoi. Donc je fais ma première technique, ici, là. Là, au lieu d'avancer, je recule ma jambe avant, qui revient à la hauteur de l'autre, et j'avance pour faire mon tsuki. Je me retourne, je fais mon Gedan Barai, je fais mon dégagement et ma frappe, et la même chose, au lieu d'avancer la droite, je recule avancer la gauche, pardon, je recule la droite, et je viens faire mon tsuki. Je me retourne ici, je fais mon Gedan Barai. Au lieu d'avancer à Geuke, je recule ma jambe gauche, qui revient à la hauteur de l'autre, et j'avance la droite. Je recule, j'avance. Je recule, j'avance. Vous voyez, j'ai travaillé le début du kata